Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, une vidéo où je passe derrière l'écran et je vais vous présenter un outil que j'ai créé pour le jeu Tanks. Le jeu Tanks, je vous en avais parlé lors de mes précédentes vidéos. C'est un jeu durant la période de la Seconde Guerre mondiale qui oppose des véhicules blindés de différentes nations. Ça se joue en 15 mm, mais je pense également qu'on peut y jouer en 20 mm en adaptant un petit peu les règles, euh, si ce n'est qu'agrandir un petit peu la flèche. C'est la seule différence. Ce jeu, donc j'avais fait un retour dessus, je vous avais proposé également de le télécharger, de télécharger les règles dans la version PDF et en français tout à fait gratuitement et légalement. Donc si vous les cherchez, elles sont dans la description de ma dernière vidéo. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter un petit peu l'outil que j'ai développé. Donc cet outil, il sera disponible en téléchargement dans le... Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Alors je le fais totalement gratuitement, libre à vous de me laisser un petit pourboire ou pas pour faire vivre la chaîne, mais il n'y a absolument pas d'obligation. J'ai précisé sur les cartes que c'était à usage non commercial, donc je n'accepterai pas que l'on vende les cartes qui sont créées à partir de cet outil, puisque c'est voilà, c'est vraiment du fan art et je veux en faire profiter la communauté pour que tout le monde puisse en jouir assez librement. Dernière chose, je n'encourage absolument pas la contrefaçon de cartes, c'est-à-dire, voilà, moi ces cartes-là, je les ai inventées et je les propose pour des véhicules qui ne sont pas présents dans la boîte de base, mais également dans les extensions qui sont proposées par l'éditeur. Bien entendu, voilà, je ne suis pas derrière vous pour vérifier ce que vous allez en faire, mais voilà, je n'encourage pas ces pratiques-là. Moi, je les crée pour des véhicules un petit peu différents et pour des nations qui ne sont pas présentes et qui ne seront pas présentes du fait du choix de l'éditeur. Donc pour rappel, les nations présentes, c'est la Russie, enfin, l'URSS de l'époque, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je regrettais qu'il n'y ait pas les Français. Donc bah voilà, je me suis inventé un petit outil pour les introduire dans le jeu. Donc on va pas perdre de temps, je vais vous montrer tout de suite comment on se sert de cela. C'est tout simplement un outil que j'ai développé sur PDF, donc un simple document PDF qui est modifiable et qui sera imprimable au bon format. Donc ne vous formalisez pas par rapport à la taille de la carte à l'écran, c'est juste pour un confort visuel. Lorsqu'elle sera imprimée, cette carte-là, elle fera la taille de vos autres cartes. Alors vous pouvez l'imprimer sur du papier cartonné, mais et également la plastifier. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement, et ça rend plutôt pas mal. Donc on va remplir une petite carte ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Donc c'est plutôt simple, hein, ce sont des champs qui sont modifiables. Donc on va reprendre mon petit B1 bis. Voilà. Alors pour déterminer les caractéristiques du véhicule, on va tout simplement prendre des véhicules qui sont déjà présents dans le jeu et adapter un petit peu par rapport à ça. Donc dans le jeu, il y a déjà le Tiger 1 qui fait 33 points et le Sherman qui en fait 25. Je pense que... Alors le Sherman 76. Je pense que le B1 bis, c'était quand même un véhicule qui était très performant, donc je vais le proposer à 28 points. Alors, encore une fois, cela n'engage que moi. On peut tout discuter, l'important c'est déjà que vous compreniez comment remplir la carte, et vous pouvez ne pas être d'accord avec les caractéristiques que je vais donner, je le comprends tout à fait. En cliquant sur le petit fichier que vous voyez ici, ça m'ouvre une petite fenêtre où on peut tout simplement ouvrir des images qu'on a préalablement téléchargées pour mettre un drapeau. Alors vous pouvez mettre même un petit drapeau personnalisé. Donc moi je les ai téléchargées au format PNG, elles sont déjà rondes. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors ça paraît moche comme ça, mais quand on appuie sur OK, vous voyez, ça se met plutôt bien dans la petite case. Pourquoi rond? Parce que ça va bien s'adapter par rapport au rond de la carte. Si vous choisissez quelque chose de carré, ça va déborder, ça fera moche. Après, vous êtes tout à fait libre de mettre des carrés. Alors, j'ai mis un petit icône ici pour vous dire que c'était mieux de l'ouvrir, ce document, l'intégralité du document, avec Adobe Acrobat Reader. Donc, il y a un logiciel qui est gratuit et qui est très connu au niveau des PDF.
Pourquoi? Parce que moi je l'ai créé à partir de la version Pro et que ce sera 100% compatible. Il se peut que dans d'autres versions de lecteur PDF, vous ne puissiez pas télécharger les images et ça sera un petit peu dommage. Encore une autre image ici. Donc, pour mettre le véhicule, j'avais pris une petite photo d'un véhicule que j'avais peint. Et donc je vais les mettre ici. Donc ça ne s'adapte pas totalement au cadre, mais après bon, ça dépend de votre photo. Moi pour l'instant ça me convient, le fait qu'il y ait deux petites bandes blanches sur le côté ne me gêne pas du tout. Ici on va marquer les caractéristiques du char, alors ça peut être une caractéristique de nation, donc ce qu'on retrouve déjà dans la boîte de base pour, par exemple pour les Américains, j'en ai une sous les yeux qui me dit tout feu tout flamme. Moi je vais mettre une caractéristique propre aux Français, je vais dire polyvalence par exemple, ça veut tout dire et rien dire. Polyvalence, mais je veux également qu'il ait une autre caractéristique propre au char lourd, qui va être char lourd justement. Alors Heavy Tank sur les cartes anglaises si vous en avez. Voilà. En initiative, donc le Sherman il bénéficie d'une initiative de 6, l'allemand initiative de 5. Bon, c'est un véhicule quand même qui est plutôt lent. Je vais dire qu'il a 5 initiatives. Au niveau des tirs, enfin des dés d'attaque, je vais dire comme pour les autres lourds, 5 dés d'attaque. Au niveau de la défense, je pense que c'est un véhicule qui est bien blindé, donc je vais partir sur 2 de défense. Au niveau des points de vie, donc vous constaterez ici que j'ai laissé 8 petites cases, donc c'est le maximum. J'aimerais que ce véhicule, il en ait un petit peu moins. Donc je vais partir sur la base du Sherman, donc je vais dire 6 points de vie. Ici, je vais donner un détail des caractéristiques. Donc, polyvalence. Alors, on explique, hein, tout simplement. Polyvalence. Donc, le char. Hop. Donc, vous voyez, hein, j'ai quand même adapté l'écriture pour que ça soit plutôt confortable. A plus 1 en attaque contre les véhicules de face. Alors, je m'en explique. Hein, qui sont face à lui. Hop, on va y arriver. Qui sont face à lui. Tout simplement parce que ici vous avez un second canon, mais qui n'est pas sur une tourelle. Donc il va obéir en partie à la règle des canons anti-char, enfin des véhicules anti-char qui n'ont pas de tourelle. Donc je pense que ça peut être une bonne chose. Donc char lourd ou heavy tank. Donc c'est une caractéristique, donc pas de malus pour les tirs reçus de côté. Donc ça c'est une autre règle. C'est une règle qui est propre au Tiger, au tigre en français, comme quoi pour les tirs reçus. Alors il y a un malus normalement qui s'applique pour les tirs reçus de côté, mais pour les véhicules fortement blindés, on estime qu'ils n'ont pas de malus. Donc ça peut être une compétence, mais parmi d'autres. Hein. Et ici j'ai laissé une petite partie pour l'historique, donc parce que je trouvais ça plutôt intéressant. Alors là, il est marqué que le Tigre était un des chars les plus iconiques de la guerre. Voilà. Alors le B1 bis, je ne vais pas prendre de risque. Hein. Au niveau historique, je sais qu'il y a des spécialistes parmi vous. Était un des tanks les plus, sinon le plus, hein, perfectionné. Du début de la guerre. En fin de guerre, il y avait des tanks qui étaient beaucoup plus perfectionnés. En début de guerre, c'était un monstre de technologie. Et voilà. Donc, là, on a terminé. Alors, petite remarque, il n'y a que 3 encoches au niveau de l'équipage. Libre à vous, après, de dire, bah voilà, ce char-là, il a 4 équipages. Le tout, c'est de se mettre d'accord avec votre adversaire en début de bataille. Pour obtenir votre carte, rien de plus facile, vous appuyez sur la petite imprimante. Voilà. Vous constatez ici que l'échelle, elle correspond. Et vous cliquez sur imprimer. Et puis, c'est tout.
Voilà, c'était voilà, une petite parenthèse par rapport au chat. Je voulais contribuer un petit peu à, à mon niveau, au niveau de la communauté de Tanks en France, hein, qui est plutôt, que je découvre plutôt importante et active. Au niveau des champs à renseigner, ne vous inquiétez pas, lorsque vous imprimez, ils n'apparaissent pas. C'est simplement que ça apparaît ici pour un confort visuel. Pour ma part, au niveau de mes contributions pour ce jeu, j'ai plusieurs autres projets, donc vos types, hein, vos pourboires m'aident un petit peu et me motivent à continuer. Donc j'ai on va dire, dans l'idée de proposer un second générateur de cartes, mais cette fois-ci pour les équipages et les équipements donc suivant le même principe, hein, qui sera en PDF. Et j'ai déjà commencé la rédaction de règles additionnelles pour le jeu parce que je trouve qu'il mériterait tout de même, alors ça n'engage que moi bien entendu, hein, ce seront des règles qui sont tout à fait personnelles et que je mettrai encore une fois gratuitement à disposition de la communauté. Mais je trouve que pour plus de réalisme, il serait intéressant d'introduire quelques éléments au niveau notamment des bonus-malus de terrain, au niveau des déplacements, également des bonus et malus de tir au niveau des terrains. Je voulais également contribuer à ma manière sur des conseils de peinture à travers des tutoriels vidéo, alors qui sont pas de moi, mais que j'ai trouvé super intéressants. Donc ça pourrait aider les personnes qui sont un peu moins à l'aise avec la peinture d'avoir de super modèles relativement faciles à réaliser avec des pas à pas. Également pour les décors, donc cette fois-ci ce serait plus moi puisque je suis un peu plus à l'aise avec ça. Mais également des petites astuces, des liens vers des logiciels. Donc ça sera un document PDF qui fera un peu moins de 10 pages, mais qui pourra vous aider dans la pratique du jeu. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Elle n'aura pas été très longue. J'ai un petit peu développé, mais je voulais vraiment vous faire un petit pas à pas qui pourra vous aider. Et je vous dis à très très bientôt dans de prochaines aventures. Salut!